Bonsoir Magali. Bonsoir. Je pense que ça va être très long de te présenter, mais tu as un très gros parcours dans le monde culturel et artistique. Et là, tu viens de tenir un atelier, je pense qu'il est très central quand on parle de culture, surtout chez nous au Gabon. On parle de partenariat, sponsoring, mécénat, etc. Alors, s'il fallait dire quelque chose aujourd'hui dessus, dans notre contexte local, est-ce que pour toi c'est important pour le développement justement des industries culturelles, de comprendre et de bien saisir les partenariats, le sponsoring, même le mécénat? Oui, parce que de toutes les manières, on n'a pas toujours le soutien étatique. C'est-à-dire, on n'a pas, au Gabon, on n'a pas de fonds, on n'a pas de subventions, on n'a pas de moyens étatiques qui va encourager la création artistique ou bien le développement des ICC. Et donc, quand on n'a pas dans un territoire ce genre de format-là, on est obligé de s'appuyer sur d'autres mécanismes. Et les autres mécanismes, c'est le partenariat qui va permettre de faire des projets sur le long terme, le sponsoring qui va financer les projets, puis bien évidemment le mécénat qui va permettre qu'on puisse s'investir sur la création des œuvres sans pression. Et du coup, dans le contexte local, qu'est-ce qui fonctionne le plus chez nous? Ben, je dirais qu'en fait, ce qui fonctionne le plus de manière informelle, c'est le mécénat. Ok. Parce que on a beaucoup de mécénat de la part d'hommes politiques qui vont beaucoup financer les projets des artistes. On a un peu de sponsoring. On a aussi un peu de partenariat. Et parfois, le partenariat est fait sans que les gens ne réalisent qu'en fait, c'est un partenariat. Pour toi, quels sont les problèmes justement quand tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de sponsoring? Est-ce que le problème vient peut-être des acteurs culturels ou bien peut-être de la compréhension aussi des annonceurs et des entreprises, des entités qui accompagnent les projets? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y ait pas autant de sponsoring selon toi? Moi, je pense que les torts sont partagés, c'est-à-dire que les torts sont partagés dans le sens où il faudrait que les acteurs culturels soient mieux organisés dans la présentation de leurs projets, parce que parfois, ils ont des beaux projets, mais qu'ils ne présentent pas de la manière la plus efficace. Okay. Et ensuite, on a les sociétés qui n'ont pas la culture du sponsoring, la culture de l'accompagnement des opérateurs, des projets. Peut-être parce qu'on ne les a pas éduqués ou peut-être parce qu'ils ont l'impression que ça ne vaut pas le coup. Et donc, il faut d'une certaine manière leur faire réaliser que ça vaut le coup de faire toutes ces opérations pour leur image, pour leur marketing, pour leur clientèle. Souvent, en termes business, il y en a qui utilisent par exemple la faible démographie du Gabon pour justifier le fait qu'on ne mette pas beaucoup de financement sur des projets X ou Y. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? C'est vrai et c'est pas vrai. Okay. C'est vrai parce que de la même manière, une firme internationale va se dire sur un projet sur lequel je vais investir dans un endroit où il y a à peu près 5 millions d'habitants, le retour sera réel sur à peu près 2 millions d'habitants. Okay. Et c'est vrai que lorsqu'on se retrouve dans un pays à peu près de 2 millions d'habitants, on se dit, si je vais investir juste pour avoir peut-être 500 personnes en retour, des fois, ça ne pèse pas sur la balance. Okay. Mais toutes les sociétés ne vendent pas des produits où il faut un retour chiffré. Okay. Parfois, il y a ce qu'on appelle des indicateurs de réussite d'attitude, okay, où on a un changement d'attitude envers une marque. On a aussi des indicateurs de réussite de temps, où c'est dans le temps qu'on voit une consommation s'améliorer. Okay. Donc, on ne peut pas juste se baser sur les indicateurs de réussite chiffrés pour pouvoir dire que si je ne fais que s'il n'y a que telle population, c'est pas intéressant d'investir, alors qu'il y a d'autres indicateurs de réussite sur des opérations commerciales et marketing. Si tu devais donner un conseil, bien évidemment sans trop aller trop loin, parce qu'il faut s'inscrire dans ton école pour avoir plus de détails, mais si tu devais donner un petit conseil à un acteur culturel qui nous regarde, tu lui dirais quoi? Moi, je dis toujours, il faut se former. Okay. Toujours, parce que le talent ne suffit pas en réalité sur 100%. Le talent, c'est, on va dire, sur 10%. Le talent, c'est 1%. Ok. En réalité. Et les 9%, c'est tout le travail de marketing, d'organisation, de structuration, d'investissement pour qu'un projet arrive. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas les artistes les plus talentueux qu'on voit à la télé. D'accord. Okay? Ce n'est pas les projets les plus intelligents qu'on voit à la télé. C'est les projets qui ont réuni tous les éléments que je change. Ils sont importants et ce sont aussi ces éléments-là qui sont importants justement pour facilement avoir du financement, que ce soit en sponsor. Si on se dit juste qu'on a le talent et qu'on va avoir le financement, c'est pas vrai. Alors que si on se forme
pour pouvoir faire développer son business, on va avoir les outils pour savoir comment aller vers le bon marché, la bonne audience, le bon public, les bons outils, la bonne manière pour faire aboutir le projet. Est-ce que c'est justement tous ces éléments-là qu'on a lorsqu'on s'inscrit justement à Emma Musique? Est-ce que c'est justement tous ces outils-là Oui, il y a en tout cas lorsqu'on est sur le couloir musique business, il y a effectivement cette approche qu'on donne à tous les apprenants. D'accord. Alors, Magali Ouattara, c'est plus de 20 ans de carrière. Maintenant, aujourd'hui, je pense que tu as quand même vu beaucoup évoluer le secteur culturel. Peut-être pas aussi, mais aujourd'hui, quelle est ta lecture du secteur culturel? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le Gabon est dans la bonne position pour développer ses industries culturelles et créatives? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts qu'on doit tous faire. Ok, encore beaucoup d'efforts qu'on doit tous faire. Donc, merci. C'était un petit chit-chat avec Magali Ouattara qui nous a bénis, je dois dire ça comme ça, avec une conférence bien chargée sur justement les sponsoring, les partenariats et même le mécénat. Yes. Elle nous a mieux expliqué. Donc, si vous avez raté ça, vous avez raté quelque chose. Merci Magali. Merci à toi, Delane.